Je commence à démarrer. Alors, avant toute chose, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite vraiment à aller la consulter pour suivre en fait la suite de mon histoire. Voilà, la vidéo est en 3 parties. Donc, si tu n'as pas suivi la première, je t'invite vraiment à aller suivre la deuxième et ensuite comprendre la troisième. Voilà. Et là, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie sur le frein. Alors que clairement, la voiture était loin. Hein. Franchement, la voiture était vraiment loin. Quand je vous dis, elle a appuyé sur le frein. Et là, je me suis dit, bah, j'ai fait, bah, ok. Ok. Bah, je continue ou je continue pas? Clairement, ça m'a tellement démotivée que je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que je continue, en fait, parce que, enfin, elle peut venir prendre le volant, quoi. Elle a appuyé alors que, enfin, franchement, si j'avais vraiment tort, franchement, je le dirais que j'avais tort. Parce que clairement, pour moi, j'étais sûre et certaine que la voiture qui était vraiment loin n'arriverait pas au moment où je passerais. Parce qu'elle était vraiment loin. Il y avait en fait 3 entrées sur le rond-point. Donc, la voiture était vraiment sur la 3e entrée. Et le temps qu'elle arrive, franchement, j'ai le temps de passer, quoi. De faire ça, passer, et puis voilà. Du coup, bah, franchement, à partir de là, j'étais plus stressée, en fait. C'est-à-dire que je m'en foutais. Je me disais, bah, de toute façon, elle appuyait sur le frein. Donc, clairement, je sais que je ne l'ai pas. Voilà. Donc, je fais ce que je peux et puis on arrive au truc et puis voilà quoi, je rentre chez moi. Franchement, ça m'a saoulé quoi. La deuxième fois encore, c'était pareil. Et il faut pas oublier qu'en fait, avec cette auto-école, j'ai repris encore 30 heures avec cette auto-école. Donc au total, dans ce moment-là, on était déjà à 60 heures au total. J'ai fait 30 heures à l'auto-école à Paris et 30 heures pour le moment-là avec l'auto-école à Angers. Voilà. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Je revois encore mon moniteur, bon, tout se passait bien. Il me dit, ouais, voilà, là, t'es presque prête et tout. Oui, oui, c'est bon. Là, ça va être bien. Il faut juste que tu sois pas stressée, blablabla, blablabla. J'ai repassé encore avec un autre monsieur. Et pareil, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, pourquoi? Parce que on était sur l'autoroute. Et moi, faut pas oublier que c'est pas que j'ai peur des autoroutes, mais j'ai peur surtout quand il y a des camions, en fait. Quand il y a des camions, c'est genre, j'ai la phobie, ma mère, enfin bref, parce que ma mère, elle a eu des problèmes avec des camions et tout une fois, et quand elle m'a raconté ça, mais genre ça m'a fait un peu une traumatise un peu. Donc du coup, on était sur l'autoroute et tout, j'étais en train de conduire, et là il me pose la question, oui, sur l'autoroute, vous devez être à combien et tout, et en fait c'était une mauvaise réponse, j'ai raconté n'importe quoi. Il m'a dit, ah, voilà pourquoi vous êtes très lente sur l'autoroute. J'ai fait, d'accord, donc du coup j'ai commencé à cadrer. Et à un moment, l'examinateur me dit, pourquoi vous ne doublez pas et tout, là, voilà le camion, vous voyez bien que vous avez l'opportunité de doubler, il faut doubler et tout, qu'est-ce que vous faites là et tout, mais doubler, doubler. Mais genre, il me mettrait le stress, quoi, il me mettrait du stress et tout, et ça m'a trop stressé, j'ai voulu doubler, bon, j'ai doublé, mais voilà, quoi, ça se voyait que j'étais stressée, quoi, genre, j'hésitais, voilà, ça se voyait que j'hésitais. Et là, il a appuyé sur le frein. Voilà. Il a appuyé sur le frein. Il m'a dit, bah non, mademoiselle, ça va pas et tout. Vous êtes sur l'autoroute, vous voyez un camion et tout. Faut pas, enfin, n'hésitez pas à doubler, quoi. Parce que là, vous étiez en train d'hésiter. C'est pas bon. En plus, vous êtes sur l'autoroute. C'est très dangereux. Blablabla, blablabla. Et ça m'a démotivé, les gars. Ça m'a démotivé. Bref. 3e fois encore, c'était avec un monsieur. Non, mais lui, par contre... La 3e fois, alors j'étais vraiment prête. C'est-à-dire que j'étais vraiment prête parce que je me suis entraînée, mais genre même avec des amis. Je me rappelle, oui, j'avais une amie et tout qui m'avait aidé énormément pour pouvoir vraiment m'améliorer. Et genre, tous les jours, elle m'aidait, quoi. Genre, j'étais, voilà. Et elle me disait, mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas ton permis. Parce que clairement, là, t'es à l'aise avec moi et tu conduis bien. Donc, je comprends pas pourquoi... tu n'as pas ton permis, quoi. Je dis, ben, je sais pas, faut poser les questions aux moniteurs, aux examinateurs, là. Je sais pas, mais je me suis dit, non, mais c'est obligé que, enfin, il y a un arnaque dans tout ça, quoi. Enfin, c'est pas bon. Et n'oublions pas non plus que mon moniteur, pendant ce moment-là, il me donnait toujours des heures. Et donc, du coup, chaque fois que je loupais, en fait, le permis, il me mettait au moins facile 10 heures en plus, quoi. Voilà. Donc, au total, à la 3e, enfin, oui, voilà, à la 3e passage de permis, j'étais déjà à 70, voire, oui, voilà, 70 heures de conduite. Bon. 3e fois, c'était avec un monsieur, bon, lui, il était... bref, c'était vraiment catastrophique avec lui. Il n'était pas du tout gentil, il n'était pas du tout souriant. Bonjour, asseyez-vous.
là, faut aller un peu vite, là. Vous êtes un peu stressé, détendez-vous. Alors que j'étais vraiment détendue, hein. Mais bon, bref. J'ai pas cherché à comprendre. Je disais, oui, oui, d'accord, merci, monsieur. Genre, j'étais très souriante et tout. Bon, voilà, quoi. Après, bon, il parlait et tout avec mon moniteur derrière. Enfin, tout se passait plus ou moins bien. Franchement, tout s'est bien déroulé jusqu'à ce que je revienne au centre d'examen. Et tout se passait bien. Donc, je me suis dit, non, mais Moulineuse, franchement, j'ai vraiment assuré, quoi. Là, j'étais vraiment sûre. Je me suis dit, non, j'ai trop assuré, là. J'ai pas fait de faute, même. D'accord, j'étais stressée, mais ça, c'est normal. Donc, ça va aller, quoi. Ça va, quoi. Et donc, le résultat arrive, mais là, franchement, je vous jure, j'étais sûre et persuadée que j'allais l'avoir au troisième coup parce que je me suis dit, tellement tout s'était bien passé. J'ai tout fait de A à Z. J'étais vraiment bien préparée, j'étais à l'aise, plus ou moins à l'aise, quoi. Donc, je me suis dit, non, mais c'est sûr que je l'ai et tout. Et là, je l'ai pas. Et franchement, ça m'a rendu malade. Mais quand je vous dis, ça m'a rendu vraiment malade. J'étais malade au point où je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas reçu la lettre. Alors oui, faut pas oublier que aussi, pendant tous mes passages de permis, je n'ai jamais reçu en fait une fiche explicative de mes erreurs, ce qui est quand même assez obligatoire quand même. Les moniteurs sont obligés, ou les examinateurs, ils sont obligés quand même de vous donner en fait une fiche avec la moyenne détaillée de tous vos erreurs. Et bien sûr, parfois aussi, il peut vous donner aussi des conseils. Enfin, en gros, dans les observations, ils vous mettent en fait des remarques, quoi. Sauf que moi, je n'ai jamais reçu, les 3 passages que j'ai faits, j'ai jamais reçu cette fiche-là. Et on ne m'a presque jamais noté, quoi. Donc, clairement, je commençais à me poser des questions. Je disais, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. À chaque fois que je passais tout, je reçois pas la fiche et tout. Je vais demander mon moniteur. Mon moniteur, il me dit, oui, faut attendre et tout, on va vous l'envoyer, blablabla. Mais je recevais jamais. Je me disais, mais je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais attends, mais c'est une arnaque ou quoi? Et pendant ce temps-là, je prenais encore des heures avec mon moniteur. Donc, au total, ça me faisait déjà 80 heures. Oui, c'est ça, ça me faisait déjà presque 80 heures que j'ai déjà fait avec lui. Et je lui pose la question au moniteur, mais est-ce que tu peux me dire au moins quelle a été mon erreur dans ça? Parce que clairement, je ne vois pas quelle erreur j'ai fait, quoi. Clairement, j'étais bien, quoi. Ah, d'accord, j'étais un peu stressée, mais j'ai bien roulé, j'ai tout fait bien comme il faut, quoi. Il me dit, oui, c'est vrai et tout. Je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas eu à la 3e fois, cette fois-ci et tout. Parce que, enfin, t'étais bien, enfin, ta conduite était assez calme, sans prise de tête. Donc, je vois pas pourquoi tu l'as pas eu et tout. Je fais, bah voilà, vous-même, vous le dites que vous ne comprenez pas pourquoi je ne l'ai pas eu. Donc, essayez de voir avec l'expectateur pour savoir pourquoi. Parce que clairement, moi, je comprends pas. À un moment, je dois l'avoir, là. Ah, il me dit, oui, tu sais, moi, je peux rien faire et tout. C'est comme ça. Si l'inspecteur a décidé que ça soit comme ça, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas mon mot à dire parce que c'est comme ça, blablabla. J'ai fait, mais non, mais c'est injuste. C'est vraiment injuste. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une lettre et tout, mais genre une longue lettre. Hein. Mais franchement, j'ai raconté vraiment toute ma vie, quoi. À l'inspection du permis en les expliquant, genre je les ai appelés, je les ai harcelés, je les avais envoyé des emails, je les ai envoyés un recommandé pour les informer en fait de ce que je vis quoi présentement et que c'est pas normal quoi. Donc 4e fois c'était pareil aussi, sauf que en fait on arrivait et tout pareil, tout se passait bien et en fait je remarque que ben en fait l'inspecteur qui va me faire passer mon permis, c'est le même inspecteur qui m'a fait passer la 3e fois et qui m'a fait échouer sans raison valable. Alors là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, c'est pas normal que je le repasse avec la personne que j'ai déjà passée une fois. Enfin, pour moi, c'était pas logique, quoi. Je me suis dit, mais... Non, je me suis dit, bon, là, c'est un peu bizarre parce que là, c'est pas normal. Bon, j'ai quand même passé mon permis. Tout s'est bien passé aussi. Donc, et pareil, devinez un peu ce qui s'est passé.